Cette petite bestiole, c'est un calmar luciole. Et s'il brille comme cela, c'est parce qu'il s'agit d'une espèce bioluminescente. La bioluminescence, de bio pour vie et luminescence pour lumière, c'est un phénomène chimique qui permet la production de lumière par un organisme vivant. Elle existe sur la planète entière. On la retrouve parfois sur la terre ferme, avec les bien connus lucioles, mais aussi d'autres espèces, telles que des coléoptères, des vers, des mille-pattes, ou encore des champignons. Mais la majorité des espèces bioluminescentes sont marines. À l'heure actuelle, il est estimé qu'environ 76% des organismes de l'océan peuvent produire leur propre lumière. Cela comporte des espèces de poissons, avec au moins 1500 espèces répertoriées, mais aussi des méduses, des coraux, des céphalopodes, des algues, des bactéries, etc. Mais concrètement, comment ça fonctionne ? Prenons l'exemple de la luciole. La réaction chimique a lieu au sein de ces photocytes, des cellules productrices de lumière. Le phénomène chimique implique une molécule, la luciférine, et une enzyme, la luciférase. Oui, comme Lucifer, qui signifie porteur de lumière en latin. La luciférase va venir provoquer une réaction chimique qui, couplée à de l'oxygène, génère une molécule à l'état excité, l'oxyluciférine. Lorsque cette oxyluciférine se désexcite, elle libère l'excès d'énergie sous forme de lumière. La lumière émise par les organismes peut d'ailleurs avoir différentes couleurs. Dans les profondeurs de l'océan, elle aura tendance à être bleue, parce que la lumière bleue voyage plus loin dans l'eau. Près des côtes, elle est parfois verte. Sur la terre ferme, le jaune et le vert sont les plus courants. Pour émettre leur lumière, les différents organismes ont deux possibilités. Soit ils produisent la lumière eux-mêmes, comme les lucioles, soit ils abritent des bactéries capables de bioluminescence, comme le fait la baudroie femelle dans son leurre. Toute cette lumière, c'est très joli, mais à quoi ça sert ? Eh bien, à plein de choses. D'abord, elle peut servir à attirer des congénères pour se reproduire. C'est notamment ce que font les lucioles. Les femelles en profitent même pour juger de la qualité des gènes des mâles. Certaines espèces utilisent la bioluminescence pour attirer des proies, comme le font les baudroies, les poissons vipères ou même certaines larves d'insectes. D'autres en font un usage alarmantivole. Par exemple, une espèce de crevette des profondeurs crache un nuage de matière luisante face à ses prédateurs. Révélés à la lumière, ceux-ci deviennent vulnérables face à leurs propres prédateurs. La bioluminescence peut aussi servir au camouflage. Dans les profondeurs marines, les cachettes sont rares. Le calmar luciole utilise la technique de contre-illumination. Pour éviter d'être vu par ses prédateurs d'en bas, il s'illumine et se fond ainsi avec la lumière de la surface. La lumière est parfois utilisée pour la communication au sein d'une espèce, comme le font par exemple certains ostracodes dans les Caraïbes. Ces minuscules crustacés utilisent un langage lumineux pour leur parade nuptiale. Enfin, certaines espèces utilisent leur bioluminescence pour éclairer le fond marin à la recherche de nourriture.